Et tout de suite, l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler du variant Omicron, ce nouveau variant qui inquiète le monde. Effectivement, je dirais même plus qu'inquiété, mais qui panique et installe une certaine pagaille dans le monde alors qu'on pensait que tout était résolu. On va voir plus sur le plan médical. Que sait-on de ce variant et vers quoi devrons-nous nous diriger avec ce variant? Parce qu'on a connu Alpha, Delta et autres. Est-ce que les vaccins seront résistants ou pas? On va poser ça à quelqu'un qui maîtrise très bien la question et c'est lui notre invité que nous allons rejoindre à Casablanca. Il est en direct avec nous. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Après les variants Alpha, Delta, entre autres, c'est au tour du variant Omicron de répandre la panique dans le monde. Les pays se barricadent l'un après l'autre, à l'instar du Maroc qui ferme ses frontières aérienne et maritime. Que sait-on du variant Omicron? Est-il plus contagieux que ses autres grands frères? Et surtout, ne rend-il pas inefficaces les différents vaccins déjà mis au point? Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois le professeur Abdellah Badou, épidémiologiste. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour, c'est Omar. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, avec vous, on va parler des implications médicales de ce variant Omicron. Que sait-on de ce variant jusqu'à ce jour, docteur? Oui, d'accord. Là, on parle d'un nouveau variant qui est apparu en Afrique du Sud et qui a été nommé par l'Organisation mondiale de la santé Omicron. Il a été rapporté uniquement le 24 novembre par l'Afrique du Sud à l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faut pas paniquer, ça c'est la première des choses. C'est pourquoi les chercheurs s'inquiètent par rapport à ce variant-là, parce qu'il montre une accumulation importante de mutations. Comme tout le monde le sait maintenant, le virus, à mesure qu'il se multiplie, il accumule des mutations. Si l'on parle par exemple du variant Delta, il a cumulé 8 mutations au niveau de la protéine, la fameuse protéine Spike, qui est utilisée pour permettre au virus d'entrer au niveau de la cellule. Si l'on prend cette protéine Spike, il y a 32 mutations pour ce nouveau variant Omicron. Maintenant, au niveau de cette protéine Spike, il y a un petit fragment qu'on appelle un peptide, c'est tout simplement un petit fragment de cette protéine qui s'appelle RBD, Receptor Binding Domain, et c'est cette région-là qui permet au virus de s'accrocher sur le récepteur de la cellule et rentrer au niveau de la cellule. Même cette région-là, il y avait 2 mutations au niveau du variant Delta. Maintenant, on a cumulé 10 mutations rien que dans cette petite région qui permet l'entrée du virus à l'intérieur des cellules, et on pense que le virus, qu'il a su se muter, c'est-à-dire changer la constitution de ces protéines pour permettre de se fixer d'une meilleure façon, et donc une meilleure façon de rentrer au niveau de la cellule, et donc une contagion plus élevée. C'est pour cela que les chercheurs et les scientifiques en général s'inquiètent par rapport à ce nouveau variant. Au fait, la majorité de ces mutations ont été déjà observées au niveau des différents variants, et là, du coup, ils s'accumulent au niveau d'un seul et même variant, et c'est ça l'inquiétude. Et bien évidemment, l'inquiétude se situe au niveau de 3 régions. Il faut se concentrer sur 3 choses. D'abord, est-ce qu'il permet une contagion plus importante, c'est-à-dire est-ce qu'il se propage de manière plus vite? Est-ce qu'éventuellement il va s'échapper au vaccin qu'on a généré jusqu'à présent? Et puis le troisième point, est-ce qu'il donne une pathogénicité plus importante ou moins importante peut-être? Donc ce sont les points, je pense, sur lesquels on peut se pencher par la suite. Professeur, comme on dit, vous m'avez marché sur la langue. C'est les questions qui s'imposent aujourd'hui et que j'allais vous poser justement. Alors, tout d'abord, on a quand même quelque chose d'assez alarmant, à savoir
On avait le variant Alpha. Par la suite, d'autres variants britanniques et sud-africains sont apparus. Bon, après, on a parlé de variant Delta pour l'Indien. Mais à chaque fois, on a l'impression que le nouveau variant est beaucoup plus contagieux que le précédent. Comment expliquez-vous cela? Non, regardez, il y a toujours des mutations. On parle que des plus dangereux. Mais il y a tout le temps des mutations. On génère tout le temps des mutations. Il y a des gens qui s'occupent que de ça, il y a des chercheurs qui s'occupent que de ça, c'est-à-dire évaluer les mutations qui sont générées au niveau du virus, et on génère plusieurs mutations, et la majorité des mutations ne changent rien par rapport à la pathogénicité, par rapport à l'échappement au virus, au vaccin, et par rapport à la contagion du virus. C'est pour cela qu'on n'en parle pas. On parle de ce variant et de manière un peu inquiétante, tout simplement parce que c'est un variant qui intéresse le monde et qui porte potentiellement. Donc c'est pour cela qu'il faut rester vigilant, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus paniquer, parce qu'il y a plein de choses que nous avons maintenant qui rentrent dans le cadre de la théorie et pas encore de la réalité clinique. La seule observation qui est certaine aujourd'hui, c'est qu'il se propage plus vite. Il se propage plus vite que le Delta, qui lui-même, comme on le sait très bien, se propageait déjà beaucoup plus vite que tous les autres variants. Et on a vu le pic qu'on a eu au niveau du Maroc de la troisième vague, qui était très très rapide et très aiguë. Et cela ne correspond qu'à un variant qui se propage très vite. Maintenant, si l'on imagine Omicron, j'espère que ça ne va pas arriver, mais si jamais on l'a ici au Maroc, ça veut dire qu'on imagine qu'en principe, l'augmentation des contaminations va être, en principe, même plus élevée que le Delta variant, d'où toute cette panique qu'on enregistre au niveau de tous les pays et toutes ces fermetures de frontières pour pallier à une éventuelle entrée de ce virus, de ce variant. Alors, à ce propos, comme vous le voyez affiché à l'écran, le Maroc donc ferme ses frontières aériennes mais aussi maritimes dès ce lundi soir. Alors, l'autre question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, professeur Badou, c'est de savoir en fait, est-ce que ce variant va être résistant au vaccin ou pas? Très bien, ça c'est la question clé au fait. Nous n'avons pas une réponse claire à cette question et définitive. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que vu qu'un ensemble de mutations qui maintenant sont portées par ce variant étaient déjà décelées, étaient déjà détectées au niveau d'autres variants, et que on avait remarqué une diminution, mais pas une inhibition totale de l'efficacité des vaccins, je pense qu'on va assister à quelque chose de similaire, c'est-à-dire probablement, on n'a pas encore de données scientifiques sûres, mais ce que les chercheurs pensent, c'est qu'il y aura probablement une diminution de l'efficacité des vaccins, et probablement les vaccins resteront efficaces, comme ce qu'on a vu avec les autres variants. Bien évidemment, on doit attendre pour la réponse sûre, on doit attendre les résultats qui vont tomber dans un peu moins de 2 semaines. Donc probablement, mais ce n'est pas sûr, probablement une diminution de l'efficacité des vaccins, mais pas une inhibition totale, c'est-à-dire on gardera une efficacité partielle. Une diminution donc partielle est peut-être probable. Alors, professeur, l'autre question que l'on se pose, c'est aujourd'hui, en fait, comment expliquer que quels sont les facteurs géographiques? Parce que là, le président sud-africain, l'OMS, alerte sur une forme de discrimination. Au début, on parlait, comme je le disais, de variants par nationalité. Mais comment expliquer que certaines zones géographiques, est-ce que le facteur géographique contribue à l'émergence de ces variants-là? Non, je ne pense pas que c'est par rapport à la région, et ça d'ailleurs on l'a vu en Asie, on l'a vu au Brésil, on a vu presque dans tous les continents. Maintenant, ce qui impacte, et ça c'est une théorie qui est assez poussée maintenant, il y a eu des publications scientifiques là-dessus, c'est que l'Afrique du Sud présente un pourcentage de vaccination qui est assez bas, uniquement de 24%.
Et au niveau de l'Afrique du Sud, c'est ça la théorie qui prévale maintenant, c'est qu'au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons des personnes qui sont atteintes du sida. Donc, ils ont une infection VIH et on le sait que l'infection VIH diminue le taux de lymphocytes, donc il diminue l'immunité au niveau de ces personnes-là. Donc, si l'on imagine qu'une personne a été infectée par un variant précédent, tel que le Delta par exemple, et que cette personne, vu qu'elle a une immunité qui est assez faible, ce variant va pouvoir se multiplier, même si cette personne est vaccinée, une partie de ce virus-là va être éliminée par les anticorps, mais il y a une autre partie qui va échapper parce que la personne est immunodéprimée, elle n'a pas une immunité très correcte, pas très efficace. Donc cette partie va s'échapper et on va assister à des étapes d'échappement du virus parce que tout simplement l'efficacité de la réponse immunitaire n'est pas totale et c'est comme ça qu'on peut avoir la génération, même chez une seule personne, on peut avoir la génération d'un variant qui accumule tant de mutations. Donc non, ce n'est pas la région géographique, je pense que c'est plus par rapport à l'état des personnes qui sont infectées. Si l'on est dans un terrain assez immunodéprimé, on favorise la multiplication du virus. Et tant que le virus se multiplie, bien sûr, au fur et à mesure que le virus se multiplie, on génère de nouvelles mutations. Par contre, le point que je voulais signaler qui est extrêmement important, on va avoir l'apparition de ce type de variants, surtout dans les régions où on a le moins de vaccination. Et ça, c'est évident parce que les régions qui sont, plus on est vacciné, moins le virus circule, même si la circulation n'est pas inhibée totalement, mais plus on est vacciné, plus la population est vaccinée, moins le virus circule. C'est pour cela que c'est très important, je pense que c'est une leçon pour nous tous, de comprendre qu'il ne suffit pas que les pays riches se vaccinent uniquement, parce que si les pays riches se vaccinent, le virus continuera, et ça on l'a déjà dit auparavant, le virus continuera à circuler dans les régions et dans les pays qui ne sont pas bien ou suffisamment vaccinés, et il formera de nouvelles variants qui éventuellement échapperont au système immunitaire et échapperont au vaccin, et donc on reviendra au point de départ. Donc c'est important de généraliser le vaccin à tout le monde, à travers le monde, pour que l'on puisse éradiquer cette pandémie. En tout cas, c'est important de généraliser donc la vaccination. Je pense que l'alerte a été quand même suffisamment lancée. Une partie du monde peut se vacciner, mais si le reste ne l'est pas, nul n'est à l'abri. Alors, cela nous pousse à poser une question que l'on a tellement posée ici. Finalement, le monde est appelé à vivre avec ces variants-là. En dehors de la vaccination, en tant qu'épidémiologiste, selon vous, quels sont les autres moyens de prévention et de précaution qu'il faudrait prendre pour limiter la probabilité de contagion? Oui, c'est vraiment ça, je l'avais dit avant même l'apparition de ce variant. Et on doit continuer à travailler comme ça, on ne doit pas fixer, on ne doit pas faire une fixation. Je l'ai dit auparavant, la vaccination est extrêmement importante. Je ne suis pas épidémiologiste, au fait, je suis immunologiste. Et c'est pas... donc là, je l'avais déjà dit que, en fait, le plus important ici, c'est de garder 3 volets, à mon avis, en parallèle. Il y a la vaccination, mais il y a les mesures barrières sont extrêmement importantes. On doit continuer à observer les mesures barrières pendant un certain nombre de temps, tant que tout le monde n'est pas vacciné, tant que tout le globe n'est pas suffisamment vacciné, on doit continuer, et même après, on doit continuer à observer les mesures barrières. Et bien évidemment, le troisième volet que je pense va jouer un rôle extrêmement important, c'est l'apparition des médicaments. Donc ce que nous avons entre les mains aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est la vaccination. Donc les gens qui ne sont pas vaccinés, ils doivent aller se vacciner. C'est extrêmement important d'avoir une réponse immunitaire primaire contre le virus chez nous tous. Donc ça, c'est la première des choses, la vaccination. Et la deuxième des choses, c'est observer les mesures barrières. Et l'avantage des mesures barrières, c'est qu'il reste
d'actualité tout le temps et contre tous les variants. Donc, vaccination et mesures barrières, c'est extrêmement important. Alors, docteur, peut-être une dernière question. Nous sommes à l'approche de l'hiver et qui dit hiver et le froid, on pense à la grippe saisonnière. Aujourd'hui, j'imagine le risque d'amalgame qui risque d'y exister entre grippe saisonnière et probablement symptômes du Covid. Que conseillez-vous à ceux qui nous regardent, que conseillez-vous à tout le monde pour non seulement éviter de faire l'amalgame, mais aussi pour se prémunir davantage au cas où, et là aussi vous pouvez nous le confirmer, si l'un risque de favoriser l'autre entre ces deux pathologies? Non, les deux pathologies présentent des symptômes qui sont similaires, qui sont rapprochés, mais sont induits bien évidemment par des virus différents. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de se faire vacciner contre la Covid et contre le virus de l'influenza, c'est-à-dire le virus de la grippe. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Il y a même la possibilité de les faire en même temps. Il y a des pays qui commencent à faire les deux vaccins en même temps, au niveau des deux bras. Maintenant, je pense qu'à tout un chacun de consulter ou discuter avec son médecin, mais il y a la possibilité de prendre les deux vaccins sans aucun problème. Demandez conseil à vos médecins, mais prenez les deux vaccins, c'est extrêmement important. Bien évidemment, le vaccin du corona, de contre SARS-CoV-2, c'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui nous préoccupe actuellement parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas très bien l'avenir. Donc, il faut absolument se vacciner. Pour les gens qui ne le sont pas encore, c'est, comme je l'ai dit auparavant, vaccin et mesures barrières. D'ailleurs, les mesures barrières, ils protègent également contre le virus de la grippe. Donc, voilà. Donc, mais on a tout pour répondre à votre question, c'est Omar. On a la possibilité de faire les deux sans aucun problème. J'ai juste un petit point, si vous permettez, c'est Omar. Assez rapidement, professeur. Très rapidement. Je pense que nous avons les possibilités qu'il y a maintenant lorsque les médecins émanant de l'Afrique du Sud se sont prononcés par rapport aux symptômes. Je n'ai pas dit un mot par rapport aux symptômes pour déceler avec ce nouveau variant. Il y en a qui disent que les symptômes sont plus légers que les variants précédents. Il y en a qui disent que les symptômes sont plus forts et ils atteignent les jeunes. Si les symptômes sont plus légers, c'est une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle, conditionnelle. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on on assiste à un virus qui donne une très forte propagation, c'est-à-dire une contagion plus élevée, mais qui est moins virulent, c'est-à-dire moins pathogène. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose. Mais on n'est pas encore sûr par rapport à ça. Juste pour finir avec une note d'optimisme. Mais bien sûr, pour le moment, les données ne sont pas encore confirmées. Donc, restons vigilants. Bien évidemment, sans panique, mais restons vigilants par rapport à ce nouveau variant. Vigilance donc, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, docteur Abdellah Badou. Je rappelle que vous êtes immunologiste. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca pour nous parler donc de ce que l'on en sait sur ce variant Omicron. Bonne journée à vous, professeur. Merci beaucoup, c'est Omar. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Média TV.